Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Bon matin, Église de Carrefour, vous allez bien? Vous êtes sûrs? Ah, amen, amen. Alors ce matin, on a cogité durant les dernières semaines pour ce beau message que Dieu nous a mis à cœur aussi de pouvoir approfondir pour le thème « Prêt à élargir la vision ». Donc nous allons lire ensemble par la suite Actes des Apôtres. On a débuté ce partage en plusieurs axes possibles. Donc les 3 axes qui étaient proposés. Et on s'est dit, pourquoi pas faire les 3 ? Donc on a le premier axe pour approfondir donc, dans la parole, dans Actes des Apôtres. Et par la suite, on a voulu l'appliquer à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en 2026 au Québec ? Donc avant d'approfondir dans les Écritures, on va prendre un petit temps pour pouvoir prier. On va pouvoir débuter par la suite. Alors Seigneur, nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais, pour ce souffle de vie que tu nous donnes à chaque matin, qui nous permet de se lever, pour la décision que tu as mise dans le cœur de chacun d'être ici présent. On te prie que ta parole, Seigneur, puisse nous enseigner et faire grandir les graines que tu as déjà mises en chacun d'entre nous. Alors on te prie d'avoir les oreilles bien ouvertes, le cœur bien disposé, à pouvoir entendre et faire grandir les choses que tu as besoin, que nous puissions changer dans cette nouvelle vision qu'est ton Église, Seigneur Jésus. Et on te rend toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Amen. Amen. Donc, pour élargir la vision, quoi de mieux que Dieu utilise les différences? Et devant vous, vous avez déjà des différences. Visuellement, Glorie et moi, on est différents. Pas tant. C'est un homme, je suis une femme. Il est noir, je suis blanche. Puis souvent, on nous demande, c'est comment d'être dans un mariage interculturel? Nos réponses, c'est souvent que oui, on a des différences culturelles, mais ce qui fait qu'on est capable d'être ensemble, c'est notre amour pour Jésus. Ça veut dire qu'on a quand même des défis, là, je vous rassure. Au-delà de nous demander est-ce qu'on mange du pâté chinois ou du pondou, il y a plusieurs questions profondes qu'on doit quand même régler. Comment est-ce qu'on souhaite élever notre fils? Quelle identité est-ce qu'on veut qu'il développe? Comment est-ce qu'on veut qu'il apprenne à regarder les autres? La venue d'Ézéchiel nous a apporté beaucoup de questionnements. Puis j'aimerais lui dire que les gens verront autre chose que sa couleur de peau. Qu'au-delà des commentaires sur ses cheveux ou sur sa teinte de peau pas assez claire, trop foncée, les gens verront son cœur et son amour pour Dieu. J'aimerais qu'avant de lui demander « Tu viens d'où? » « Non, mais tu viens d'où pour vrai? » Les gens lui demandent « Qu'est-ce qui te permet d'aimer autant ton prochain? » J'aimerais qu'il comprenne que son identité en Christ est beaucoup plus importante que l'équipe de foot qu'il va supporter ou que le choix de nourriture qu'il va préférer. J'aimerais que son amour pour Dieu soit plus grand que son amour pour le Congo, la Suisse ou le Canada. J'aimerais qu'il puisse grandir dans une église multiculturelle et multigénérationnelle. C'est surtout, j'aimerais qu'il soit capable de reconnaître le caractère de Jésus chez les autres avant toute autre caractéristique. Parce que j'aimerais qu'il sache qu'en vérité, Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Mais concrètement, comment s'en assurer? Comment éviter les barrières culturelles, sociales et spirituelles qu'on peut avoir autant à la maison qu'à l'Église? Je pense que Pierre peut nous aider à répondre à cette question. Glorie. Eh bien, nous allons approfondir dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 20. Actes des Apôtres, chapitre 10, 9 à 20. Qui va nous permettre de répondre à ces questions. Mais tout d'abord, rentrons dans le contexte dans lequel les Écritures sont. Donc dans le verset 9, le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchèrent la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée à 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre. C'était un très grand voile. Ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. »
Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt, après l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Donc là, on a pris simplement la partie des Actes des Apôtres, mais sachez qu'avant, Dieu parle à Corneille, lui montre, donc l'ange de l'Éternel se présente à lui et lui dit qu'il y a un homme nommé Pierre qui habite également dans la maison d'un homme qui s'appelle Simon, qui travaille le cuir, et c'est là qu'ils ont trouvé leur réponse. Et donc il envoie des hommes aller le chercher, c'est là où nous nous situons par rapport aux Écritures. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, nous voyons quelque chose de tout à fait normal. Donc la pierre a faim, ce n'est pas la première fois dans sa vie, dans son existence qu'il a faim. Et pourtant, eh bien, à ce moment-là, Dieu lui présente une nourriture qui, pour lui, était impensable à manger. Donc lorsqu'on regarde dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, eh bien, pour ceux qui veulent la référence, dans Lévitique 10, vous avez toute une liste de nourriture dont les Juifs n'avaient pas le droit de manger. À cette époque-là, Dieu choisit le peuple d'Israël comme étant son peuple. Donc nous avons un Dieu pour un peuple. Et pour pouvoir se différencier des autres peuples, eh bien, quoi de meilleur que d'instaurer une culture? Donc vous ne mangerez pas comme tout le monde, vous ne vous habillerez pas comme tout le monde, vous ne coifferez pas comme tout le monde. Il faut qu'on voit que vous soyez à part. Et donc ces interdictions-là ne sont pas juste des interdictions pour Pierre, c'est un héritage, un bagage spirituel qui porte depuis des générations et des générations et des générations. Et j'ai voulu me mettre à la place de Pierre en me posant la question, quels sont parfois les bagages qu'on peut porter, qu'on nous a dit, nos parents nous ont dit, qui sont là présents, donc je ne veux pas trop parler. Nos arrière-grands-parents nous ont dit quelles sont les choses qu'on garde et qui parfois sont autres que la vision de Dieu. Donc j'ai cherché un peu dans ma mémoire et j'ai pensé à là d'où je viens. Donc moi j'ai grandi, je suis né en Suisse, d'origine congolaise de par mes parents. Et en Suisse, en tout cas à Genève, il est inconcevable de marcher sur une pelouse publique. Donc là pour vous peut-être ça ne fait pas de sens, mais ce n'est pas inscrit dans aucune constitution, je vous l'accorde, mais socialement parlant, personne ne va marcher sur les pelouses publiques, parce que souvent il y a des arrangements floraux, puis c'est fait pour être beau, donc personne ne marche dessus. Et personne tond son gazon le dimanche. Le dimanche, on respecte le silence de chacun, on ne tond pas son gazon, on ne coupe pas de branches. Donc c'est sacré. Donc à mon grand étonnement, la première fois que je suis arrivé au Québec, ça fait maintenant 6 ans, eh bien, le dimanche, j'entends tous les voisins couper leur gazon à l'unisson. Zzzz. Tout le monde marche sur le gazon, proche des nations. Je me suis dit, voyons, qu'est-ce qu'ils font? Ça se fait pas? Quelle abomination! Donc je me suis mis à la place de Pierre, je me suis dit, mais ça fait du sens, là. C'est des choses qu'on lui a enseignées de génération en génération. Ça se fait pas, on fait pas ça, on fait pas ça. Et je me suis posé la question, mais c'est quand même une vision assez claire et à la fois complexe. Donc là, je vais vous demander à vous d'imaginer un peu. On a la semaine prochaine le match de soccer qui s'en vient avec un pique-nique. Donc là, c'est une belle image. Alors imaginez-vous, vous êtes au match de soccer, il fait chaud, le soleil tape, vous faites une petite sieste de 5-10 minutes. Et là, en vous réveillant, votre conjoint a dressé la nappe. Et vous avez des pattes de crocodile sur la nappe. Vous avez quelques ailes de pigeon fraîchement arrachées. Une tortue coupée en 2, puis une salade César. Voilà, c'est ça. C'est pas mal ce qui vous est présenté. On vous dit, mange. Quelle est votre réaction? Au moins, il y a la salade César.
Mais bon appétit. Allons-y. Donc on peut mieux comprendre la vision de Pierre lorsque, pour lui, il n'y a qu'une seule façon de plaire à Dieu, qu'une seule façon de le respecter, c'est ce qu'on lui a enseigné depuis toujours. La façon parfaite de plaire à Dieu est de lui être agréable, de ne rien manger de ce qui est souillé, de ne rien faire en sorte qu'il ne déplaise à Dieu. Ce qu'on peut saisir aussi du message, c'est que Dieu veut ouvrir ces horizons-là. Il veut faire en sorte que les choses que parfois on nous a enseignées, parfois des choses plus coutumières, culturelles que de loi, ne sont pas forcément sa vision à lui. Sa vision est plus large que ça. Sa perspective est plus large que la nôtre. On appelle souvent ça en science un référentiel. Nous, notre référentiel, il est terrestre, c'est-à-dire qu'on voit les choses depuis la Terre, ce qui nous entoure. D'ailleurs, à cette époque, c'est pour ça qu'on pensait que la Terre, le Soleil, était au centre et que tout tournait autour, alors que c'est l'inverse, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais c'est parce que c'est notre perception. Alors que pour la perception de Dieu, elle est infinie. Il voit tous les angles, en tout temps, toute dimension. Donc sa perception est la meilleure. Et Dieu a voulu élargir cette perception-là avec Pierre. Ça m'a fait penser également dans ce verset dans Matthieu 15, 10, où Jésus parle à la foule en leur disant clairement « Ce qui rend l'être humain impur n'est pas ce qui entre, mais bien ce qui sort de sa bouche, car ce qui sort vient du cœur de l'être humain. » Donc là, c'était une conception improbable, impensable pour Pierre d'imaginer que toutes ces choses qu'on lui a dit qui étaient souillées, finalement, tu peux les manger. Mais pourquoi nous avoir interdit pendant des générations, nous avoir enseigné ça? Et puis c'est très compliqué d'arracher quelque chose qui fait partie presque d'une identité. Et c'est ce que Dieu veut pour son Église aujourd'hui, qui parfois, ce qui nous empêche de voir l'autre comme étant un semblable, de briser ces barrières-là. Et concrètement, comment on fait? Comment on fait? Ça, Cassandra va vous le dire dans un instant. Mais Dieu veut certainement nous faire sortir de notre zone de confort, parce qu'il a tant aimé le monde, afin que quiconque, le quiconque, c'est qui? C'est celui qui est à côté simplement à l'église? Non, c'est aussi celui qui est à côté de vous lorsque vous prenez le bus, celles et ceux qui vous servent à l'épicerie, celui que vous haïssez quand vous conduisez en auto parce qu'il vous a fait queue de poisson. Lui aussi, c'est un quiconque. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc ce quiconque-là élargit notre vision de simplement du chrétien qui a accepté Jésus. Cette zone de confort, Dieu veut briser ces barrières-là. Nous avions à l'époque un seul peuple, un Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est une unification en Jésus-Christ. Un peuple, non. Tous les peuples pour un seul Dieu. Sortir de notre zone de confort. Un exemple qu'on peut avoir pour vous, c'est notre propre mariage, dans lequel on a des cultures différentes, mais je pense que ça s'adresse à tous les mariages, en fait. Parce que c'est facile de penser que ma propre façon de faire, c'est simplement la façon normale de faire. Puis, on peut ne pas s'en rendre compte. Par exemple, dans notre couple, il y a certaines choses qui me semblent complètement normales, puis qui pouvaient sembler étranges à Glory. J'ai l'habitude de communiquer rapidement et directement mes émotions ressenties. Ça a été un ajustement. Il y a certaines choses qui, lui, semblaient complètement normales, puis qui pouvaient me sembler étranges. Être en retard, par exemple. Nous en discuterons une prochaine fois. Et à un moment donné, il faut décider. Est-ce que c'est une simple différence ou est-ce que cette différence-là est un problème? Parce que là, c'est pas la même chose. Puis je pense que c'est exactement ce que Pierre devait apprendre. Tout ce qui est différent n'est pas nécessairement mauvais. Tout ce qui n'est pas fait comme nous le faisons n'est pas nécessairement moins biblique. Notre manière de suivre Jésus n'est pas nécessairement la seule manière fidèle de suivre Jésus. Et dans une culture d'Église, prendre conscience de ça, c'est d'accepter, c'est de faire le choix de croire que chaque famille chrétienne qui est dans l'Église ici, au Carrefour, croit sincèrement que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand je dis moi, c'est vous, là. Chaque personne ici applique ça. Mais chaque personne va l'appliquer d'une manière différente. Une famille peut prier à table.
Une autre peut prier en chantant. Une famille peut avoir beaucoup de traditions, d'autres un peu moins. Une personne peut être très expressive dans sa manière de louer et une peut être réservée. Et pourtant, les deux peuvent aimer profondément Jésus. C'est là que nous devons faire attention à ne pas confondre l'unité et l'uniformité. L'unité chrétienne ne signifie pas que tout le monde devient pareil. La Bible nous montre justement, La Bible nous montre justement une communauté composée de personnes très différentes. Les 12 apôtres n'avaient pas le même métier, pas le même caractère, pas les mêmes histoires, pas les mêmes opinions politiques, pas le même statut social. Et pourtant, Jésus les appelle à former une seule famille. L'Église ne brise donc pas les barrières en faisant disparaître les différences. Elle brise les barrières en permettant à des personnes différentes de devenir une même famille autour de Jésus. Mais avoir Jésus au centre, ça me fait penser à Galates 2:20. Ça prend tout son sens de se dire que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, alors je ne peux pas simplement faire de moi-même le centre. Parce que le narratif du monde nous dit constamment « Tu es le héros de ta propre histoire. Tu mérites ceci. Tu as le droit de décider ce qui est bien ou mal pour toi. Fais ce qui te rend heureux. » Mais Jésus nous invite à porter notre croix, à mourir à nous-mêmes, à laisser Jésus devenir le centre. Un enseignant chrétien qui a fait des ministères d'enseignement à travers le monde, Vern Fromke, j'imagine que ça se prononce comme ça, dit « Soit Dieu est au centre de notre univers et nous avons correctement ajusté notre vie à lui, soit nous nous sommes placés au centre et nous essayons de faire graviter tout le reste autour de nous et pour nous. » Je pense que cela est énormément important dans une Église qu'on veut être multiculturelle et multigénérationnelle. Parce que si je suis au centre, ma manière de faire devient la norme. Ma manière de louer, ma manière de prier, ma manière d'éduquer mes enfants, ma manière de m'habiller, ma manière de parler, ma manière de comprendre la spiritualité. Mais si Jésus est au centre, alors je peux reconnaître que mon frère ou ma sœur peut aimer Jésus sincèrement, sans lui ressembler. Dieu ne fait pas de favoritisme, et dans toute nation, celui qui le craint et qui applique la justice lui est agréable. Et si Dieu ne fait pas de favoritisme, nous non plus. Cela veut dire qu'il nous invite à aimer son prochain, peu importe ses caractéristiques sociales, c'est-à-dire son niveau d'éducation, son âge, sa situation familiale, ses préférences personnelles, mais aussi dépasser ses caractéristiques culturelles, sa langue, ses habitudes, sa manière de louer. Peut-être qu'il danse de tout son être quand il loue, peut-être qu'il ne bouge pas du tout, peut-être qu'il est super bien apprêté, peut-être un peu moins. Il faut dépasser les barrières spirituelles aussi. Mais celles-là, elles sont parfois vraiment moins visibles. Peut-être que ton voisin a peur du jugement. Peut-être qu'il a eu une mauvaise expérience avec une autre Église. Peut-être qu'il a connu un chrétien dont le comportement ne reflétait pas du tout Christ. Peut-être qu'il ne comprend pas les termes religieux que nous utilisons parfois. Peut-être qu'il se sent tout simplement pas assez bon pour s'approcher de Jésus. Alors, il faut se demander, est-ce que nous sommes en train de lui demander à lui de franchir une barrière que nous pourrions nous-mêmes contribuer à enlever? Jésus nous demande de regarder la poutre dans notre œil avant de regarder la paille dans celui de notre frère. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que nous voyons très facilement les barrières chez les autres. On peut se dire, « Ah, ils ne s'intègrent pas, ils ne participent pas, ils ne parlent pas comme nous, ils ne comprennent pas. » Mais est-ce qu'on leur fait vraiment une place dans notre manière d'agir? Et c'est là que Pierre devient un exemple pour nous. Dieu ne demande pas seulement à Pierre d'aller annoncer quelque chose à Corneille. Dieu transforme d'abord Pierre. Avant que Pierre puisse entrer chez Corneille, Dieu devait travailler le cœur de Pierre. Avant que nous demandions aux autres de sortir de leur zone de confort, peut-être que Jésus nous demande de sortir de la nôtre. Et dans une église, ça ressemble à quoi concrètement? Ça peut être beaucoup plus simple qu'on le pense. Ça peut être d'aller parler à quelqu'un qui est seul après le culte. Ça peut être d'aller s'asseoir à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est peut-être de lui demander « Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu fais les choses de cette manière ?» au lieu de penser ou parfois même dire « Pourquoi il ne fait pas les choses comme nous? » C'est peut-être apprendre à prononcer correctement le prénom de quelqu'un. C'est peut-être prendre le temps d'écouter son histoire. C'est peut-être accepter que quelqu'un puisse avoir une expérience de Dieu différente de la nôtre. Et c'est peut-être aussi apprendre à reconnaître que quand notre propre culture est devenue tellement familière que nous avons commencé à la confondre avec notre foi. Et surtout, c'est apprendre à voir Jésus chez l'autre, avant sa couleur de peau, avant son accent,
avant son niveau d'éducation, avant son âge, avant sa situation familiale, avant sa culture, avant ses préférences. Jésus d'abord. En conclusion, on ne vous laissera pas comme ça, là. On veut vous lancer un petit défi très simple cette semaine. On aimerait vous demander d'aller vers une personne vers qui vous ne seriez normalement pas allé. Une personne qui ne vous ressemble pas. Une personne avec qui vous n'avez pas nécessairement de points communs évidents. Cette personne peut être chrétienne. Elle peut ne pas l'être. Elle peut être plus jeune, plus âgée, d'une autre culture, d'un autre milieu social. Elle peut avoir une histoire complètement différente de la vôtre, mais allez vers elle. Écoutez-la. Posez-lui une question. Apprenez son histoire. Et surtout, ne cherchez pas d'abord qu'est-ce qui vous différencie. Cherchez ce que Dieu fait dans sa vie. Parce que si nous voulons réellement être une Église multiculturelle, multigénérationnelle, si on veut vraiment se laisser élargir, ça ne va pas commencer par la diversité qu'on va voir dans les bancs de l'Église. Ça va commencer par ce que Jésus va faire tomber dans notre propre cœur. Pierre devait franchir une barrière. Corneille devait franchir une barrière. Et peut-être qu'aujourd'hui, Jésus nous demande à nous aussi de franchir une barrière. Alors, cette semaine, sortons de notre zone de confort. Allons vers quelqu'un vers qui nous ne serions normalement pas allés. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et si Jésus est réellement au centre de notre vie, alors notre prochain mérite d'être aimé, non pas parce qu'il nous ressemble, mais parce qu'il porte lui aussi l'image de Dieu. On va vous laisser 5 minutes pour vous lever et parler à quelqu'un dans la salle qui ne vous ressemble pas du tout. Oui, application. On peut peut-être laisser 10 minutes, là. Oui. Levez-vous, déplacez-vous. Merci à toutes et à tous d'avoir joué le jeu. Je sais que les conversations commencent à être de plus en plus intéressantes. On va vous laisser gentiment regagner vos places. Nous allons vous lancer un autre défi. Un autre défi. Est-ce que quelqu'un souhaiterait partager ce qu'une personne lui a dit lors de vos conversations? Si c'est pas personnel. Oui? Oui? Oui. Merci, merci. Est-ce qu'on a une autre personne courageuse qui peut nous partager au moins le nom de quelqu'un qu'il a rencontré aujourd'hui? Oui. Yes. Excellent. Eh bien, ce même défi, on vous propose, on vous invite à l'appliquer à l'extérieur de l'Église. Que ce soit dans votre milieu du travail, un collègue que vous voyez mais que vous n'avez jamais parlé, que ce soit dans le transport public, une personne qui soit à côté de vous parce que c'est la dernière place. Donc, osez le premier pas, osez lui demander est-ce que ça fait longtemps que tu es ici? Comment tu t'appelles? Je te vois prendre le bus souvent. Peut-être pas comme ça en premier abord, mais... Ça fait tellement creepy, ça fait longtemps que je te vois prendre le bus. Ouais. Comment t'appelles-tu? Mais essayez de sortir de votre zone de confort. Je pense que ce que Dieu a voulu montrer, et ce qu'on va garder ce matin, ce que Dieu a voulu montrer à Pierre, c'est de sortir de sa zone de confort, d'aller oser marcher sur la pelouse interdite, d'aller oser couper son gazon le dimanche, ou alors d'aider son voisin à couper son gazon le dimanche. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir retenir de ces Écritures-là. Alors, si vous me permettez, on va prier ensemble pour clôturer ce message. Oui. Merci Seigneur pour ce dimanche où tu as voulu nous
partager l'expérience de Pierre et de Corneille sur élargir la vision. Élargir la vision en commençant par notre cœur, à ne pas voir seulement qu'est-ce qui nous différencie, mais plutôt qu'est-ce qui nous unit. Le fait qu'on est tous faits à ton image. Puis que parfois, même s'il y a des choses qui nous titillent, que ce soit une habitude, une façon de parler, les vêtements de quelqu'un, qu'on soit capable cette semaine et dans le restant de notre vie de voir au-delà. Et je te prie que tu nous travailles, que tu n'aies pas peur de nous challenger cette semaine pour qu'on apprenne à laisser tomber tous ces petits cailloux-là qu'il y a dans notre cœur qui fait en sorte que parfois on se met au centre. Parce que c'est pas toujours facile de te laisser cette place-là, Seigneur, mais on fait le choix de te remettre au centre de l'Église, au centre du village, au centre de notre cœur, peu importe l'expression que vous utilisez. Et je te demande, Seigneur, de travailler déjà toutes les familles qui sont ici. Parce que des fois, ça n'a pas besoin d'être dans l'autobus. Des fois, c'est déjà quelque chose, quand on va rentrer à la maison, il y a déjà une différence qu'on peut essayer de laisser tomber. Mais que ceux qui ont appel d'aller vers des gens qui sont non chrétiens, qu'ils le fassent, puis qu'ils le fassent avec l'amour, avec toi qui les diriges, Seigneur, pour que plus tard, on ne soit pas rendu seulement à 2 services, mais qu'un jour, on en ait 3, puis que ça grandisse, puis que tous ces gens-là puissent venir à l'Église Le Carrefour, Seigneur. On prie tout ça en ton nom. Amen. Merci à vous deux. Vous savez, cette série qu'on est en train de faire durant l'été qui s'appelle « Prêt à tout », c'est une série pour nous aider à voir comment les premiers chrétiens se sont adaptés au changement et aux transitions. Et on se prépare cet automne à aller à deux réunions par dimanche. Et il y a beaucoup de transitions qui se font dans tous les départements, beaucoup de transitions dans l'Église aussi, les réunions plus courtes, il y a beaucoup d'ajustements. Et donc, c'est le défi qu'on s'est lancé cet été de réfléchir un peu comment l'Église primitive a passé à travers les différentes transitions et s'est adaptée au changement pour nous aider, nous aussi, en tant qu'Assemblée, à se préparer aux changements qui s'en viennent. Un de ces changements-là, c'est qu'on a aussi besoin d'une équipe plus grande le dimanche pour pouvoir accueillir les 400 personnes qu'on aimerait voir à l'Église chaque dimanche. En fait, les 500 personnes qu'on aimerait voir à l'Église chaque dimanche. Donc, c'est pour ça qu'on passe à 2 réunions et on a besoin de gens, on l'a entendu dans les annonces, spécialement dans l'équipe de sécurité. Donc, pour l'équipe du stationnement, on a fait les lignes dans le stationnement cette semaine, mais on va avoir besoin des gens pour faire circuler les voitures, éviter les accrochages. On va avoir besoin de gens aussi pour notre équipe d'accueil, on a besoin de gens, on a besoin d'une équipe de premiers soins, de premiers répondants aussi, s'il arrive des urgences, des choses comme ça dans l'Église. Donc, si vous avez vos cours de premiers soins, on aurait besoin de vous. On a besoin de l'équipe d'accueil, l'équipe de l'éducation chrétienne. Donc, tous les départements névralgiques là, du dimanche. Si vous aimez faire des muffins, des petits gâteaux, vous aimez papoter, on a besoin d'une équipe qui va nourrir nos bénévoles qui sont ici dès 7 heures le matin. Parce que là, l'équipe de louange va être ici, beaucoup plus de bonheur. On a l'éducation chrétienne, les équipes de louange, d'éducation chrétienne, l'équipe d'accueil vont faire les 2 réunions à chaque semaine. Et on va avoir une pause entre les 2 réunions pour nourrir nos bénévoles, les énergiser, pour qu'ils puissent se rendre jusqu'à 1h l'après-midi. Donc, on a besoin de gens qui vont aider à préparer les goûters puis à s'occuper de notre équipe. Donc, tout ça, ces choses-là, vous pouvez vous inscrire et prendre une responsabilité. Donc, on parle de changement, on parle d'outrepasser les barrières, changer nos habitudes. Eh bien, certains d'entre vous, venez à l'Église, vous en profitez le dimanche, mais peut-être que c'est la saison là, où vous devez contribuer le dimanche aussi, afin qu'on puisse rejoindre les 500 personnes qu'on veut rejoindre à chaque dimanche matin. Donc, à passer en arrière aux tables, les responsables de département vont être là, et voyez les différentes responsabilités et tâches là, qu'on a besoin de combler dans les prochaines semaines. Et plus on a d'équipes, de participants et de coéquipiers dans nos équipes, plus la rotation va être moins fréquente. Là. Donc, vous ne serez pas là chaque semaine. Donc, donnez vos noms. Donc, c'est une autre phase d'adaptation aussi là, auquel il faut se préparer. Donc, vous, les membres du Carrefour, vous aimez l'Église de Carrefour, il est temps de participer. Alors, inscrivez-vous aujourd'hui à la table en arrière. Une autre chose qu'on essaie de faire, c'est se pratiquer à faire des réunions d'1h30, de 90 minutes. Et je vois qu'aujourd'hui, je pense... En tout cas, depuis cet été, là, je pense que c'est la première fois qu'on réussit à finir en bas de 90 minutes. Donc, je suis vraiment fier. C'est à cause peut-être de nos prédicateurs. Je vais prendre une leçon de vous. Mais oui. Alors, on est vraiment heureux que vous ayez pris le temps d'être ici aujourd'hui. On a hâte de faire le dévoilement cet automne. Mais je vous invite à vous lever.
Et prenez le temps là, de vous saluer et que la grâce de notre Dieu soit avec vous, que ses bontés se répandent sur vous et que son amour déborde de vous et répandez-la partout où vous allez cette semaine. Église de Carrefour, soyez bénis et soyez une bénédiction. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.